Yudbet Amoud Aleph, on est Vatere Oto Kitovu. Vous l'avez? Vous l'avez, messieurs? Oui, Vatere Oto Ki Tovu. Ouais, Tania. Comment tu dis combien de lignes là? Parce que là, c'est plus de lignes. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lignes avant la fin. Vers la gauche de la ligne. Allez, on continue, messieurs. Vatere Oto Kitovu. Lorsque elle a vu qu'il était Tov. Quand il est né, il était Tov, mon cher Ben. Ils ont dit, on va l'appeler Touvia. Vatere Oto Kitovu. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'elle l'a vu, il était Tov, il était bon. Il était bon. Lumière. Tania, écrit du Braïta. Mais il a un mois. Qui c'est, messieurs, qui c'est qui l'enseigne? Qui c'est qui m'enseigne ce qu'il dit? Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir. Rabbi Meir. Meir, qui éclaire. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu il est né, il a éclairé toute la pièce. Toute la pièce était lumière. Donc qui c'est qui m'a enseigné? Meir. Rabbi Meir. Ah bah oui. Tania. C'est pas grave, Tous les jours. Meilleur. Tania Rabbi Meir Omer Tov Shemo. Oui. Oui. Rabbi Meir Omer Tov Shemo. Rabbi Meir il dit pourquoi il a écrit qu'elle était Tov? Parce que c'était son nom. Donc il s'appelait Tov. Donc un des noms de Moshe Rabbeinu c'était quoi? Rabbi Moshe? C'était Tov. Rabbi Yehuda Omer Touvia Shemo. Non, c'est pas Tov, c'est Touvia. Tovia, pas Touvia, Tovia. Tovia, il est Tov Lachem. Tovia, Tov Lachem. Alors, avec votre permission, on fait la Gemara, d'accord? Ok. Et après, on voit les Mefarshim. C'est bon, ça vous va? Allez. Rabbi Yehuda Omer Tovia Shemo. Donc, son nom, c'était Tovia. Rabbi Nechemia Omer, parce qu'elle a vu Beruach HaKodesh, Agun les Nevuot, qu'il était apte à la Nevoie, apte à la prophétie. C'est ça le Tov. Acherim Omrim. C'est qui Acherim? C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça plus tard. Acherim Orim, Nolag Shu Maoul. Pourquoi il écrit qu'il était Tov? Tov c'est Shalem. Tov c'est entier. Tov c'est complet. C'est quoi complet? Il était Maoul. Il était Maoul. Il était circoncis. Vachachamim Omrim Besha Shelonad Moshe Nitmala Baïd Kulo Or. Au moment où Moshe est né, toute la maison elle s'est remplie de lumière. Et donc Acherim c'est Rabbi Meir. Qui va écrire ici? Vateroto Kitovu. Il a écrit qu'elle a vu qu'il était Tov. Et Dieu il a vu que la lumière elle était bonne. Xerashava, Tov dans la lumière, Tov dans Moshe Rabbeinu. Pareil, dans Bereshit. Pareil, lorsque Moshe Rabbeinu il est né, il était entièrement Tov. La maison elle s'est remplie de lumière. Et d'ailleurs ça on le ressent des fois. Ouais. On le ressent des fois. Quand je rentre à la maison. Ouais, quand tu allumes la lumière. Messieurs, on continue. Et demain on fait les Mefarshim. On continue, et on fait les Mefarshim. Parce qu'il faut voir c'est quoi Tov, c'est quoi Tovia, on va essayer de voir, il y a des choses extraordinaires qu'on va voir ensemble. Batis Peneu Shlosha. C'est pas un prénom courant. Toviaya. Ah, j'en connais Toviaya. Toviaya. Hein? Pas courant. Mais il y en a. Moi j'en ai connu Tovia. Ouais, Tovia. Surtout que c'est les noms, surtout messieurs que c'est les noms hébreux de Moshe Rabbeinu. Tovia, ça vient de là? Oui. Ça dit surtout que c'est des noms hébreux de Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe c'est pas hébreu, c'est bon. Ouais. Mais c'est le salaire je vous ai dit ça. C'est le salaire qu'Hachem il a donné à Batia. J'ai pas compris, il s'appelle Alors un des noms c'est Tovia. Et un qui dit c'est Tov, un qui dit c'est Tov, un qui dit c'est Tovia. C'est un nom de famille en plus. Ouais. Toubiana, c'est bien là, vous croyez? Non, je pense pas. Toubiana. Non, Je sais pas. Oui. Elle l'a gardé pendant 3 mois. Lama, Moshe Rabbeinu, il est né prématuré, il est né à 6 mois. Donc elle a pu le garder, le cacher pendant 3 mois, puisque dans les registres des Égyptiens, il devait naître à 9 mois. Il est né 3 mois à l'avance, donc elle a pu le cacher et le nourrir. Mais on avait dit que c'était pas comme ça. On avait dit que, en fait, on pensait que c'était qu'il était prématuré, mais qu'en fait, elle était née 3 mois. Qu'elle avait. Je parle du Yocheved, ça. Je parle du Yocheved, ça. Non, il n'est pas né. Je parle de Moshe Rabbeinu. Bah oui. Pour les Oui, quoi. Égyptiens. Mais vous avez dit en fait que, il était, elle avait conçu 3 mois avant d'être remariée, et après, et donc à partir du moment où elle s'est remariée, ça a duré 6 mois. Donc 3 plus 6, ça fait 9. Non, on n'a jamais dit ça. Non, ça on avait dit que, en fait, non, aucun rapport, on n'a pas dit ça. Nous, on n'avait pas dit ça. La Gemara, c'est pas moi, c'est la Gemara, elle a dit qu'en fait, ils avaient eu Moshe Rabbeinu avant le divorce,
D'accord. Avant le divorce, voilà, 3 mois à l'avance. Après, elle s'est remariée. Oui. 3 mois après, elle a accouché. Ah, c'est 3 mois. Bah oui. Je pensais que ça avait. Non. Donc, il va dire normal, 6 mois. À 6 mois. Il a pris juste la phrase 3 mois après, elle a accouché. Prématuré. Les amis, je vous demande d'écouter ce que je dis. Elle a accouché, le mariage, donc il a un problème. Non, c'était lui qui a le problème. D'accord. Je vous demande d'écouter ce que j'ai dit. Je l'ai déjà dit. J'ai dit que Moshe Rabbeinu, il est né prématuré. Je l'ai dit. À 6 mois. Prématuré à 6 mois. Elle a pu le cacher pendant 3 mois. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit. Si, je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit 4 fois. Donc Moshe Rabbeinu, il est né prématuré. Elle l'a caché pendant 3 mois. Donc, c'est parce que eux, et j'ai dit qu'ils avaient les registres, les Égyptiens, et donc il devait naître à telle date, mais comme il est né 3 mois à l'avance, elle a pu le bichonner, elle a pu le garder, elle a pu le cacher. Et c'est la Gemara maintenant, messieurs. Donc vous voyez, on dit des choses qu'il y a écrit. C'est quoi ici? Comment elle a pu le cacher? Delo manu Mitzraim. El Amisha de Adra, parce que eux ils ont compté. Ah, t'as vu par rapport à ce qu'il a dit? Eux ils ont compté. Alors par rapport à ça, c'est autre chose. Ils ont compté par rapport au moment où elle s'est remariée avec Amram. Ça, c'est la Gemara qui dit. C'est la Gemara qui dit ça. Nous, on n'avait pas dit ça. C'est la Gemara qui dit ça. D'accord? Donc eux ils ont compté les Égyptiens à partir du moment où elle s'est remariée avec Amram. Mais ils ne savaient pas qu'elle était enceinte avant depuis 3 mois. Donc en fait, selon cette chita de la Gemara, parce qu'il y a plusieurs chitas, on va voir, et elle est née normalement, mais elle a pu le garder 3 mois encore, en plus, puisque selon leur calcul, voilà. Deadra, vi ave mebra, batla de meikara. Vous avez vu le remarque 54 aussi? Comment? On va voir demain, bien sûr. J'ai pas 54, mais je l'ai aussi. C'est trop beau. C'est ça que j'ai, on le verra demain. Mais vous me permettez demain? Comme ça on avance. Non. Mais c'est normal, mon sadique. Torah, loïs ba Torah. Vélo yaklaod et spino. Donc il ne pouvait plus le cacher. C'était fini. Les 3 mois sont résolus. Et révolus. Il ne peut plus les cacher. Amai. Donc finalement, tous les juifs, ils étaient divorcés que 3 mois. Comment? Que 3 mois. Ah oui, ça n'a pas duré longtemps, ouais. Exactement. Là, on peut savoir combien de temps. Exactement. 3 mois. Elle a quitté. 3 mois. Emmett, très bonne remarque. Ouais. Si tu demandes à quelqu'un combien de temps ils ont été divorcés, les Yehudim en Eretz Israël, 3 mois. Non, mais c'est selon l'avis, ça. Oui, bon, c'est ce qui a écrit dans la Gemara. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les coulées Alma qu'elle est enceinte 3 mois à l'avance. Ça, c'est les coulées Alma. Ça, c'est une super devinette. Très belle devinette. Ceux qui ont suivi. Tout le monde a suivi. Tout le monde. Il n'y avait pas de Triloni, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, c'est quoi ça? C'est une invention religieuse, pas religieux. Michael, pas toi. Non, pourquoi? Il y avait pas il y avait qui étaient plus comme ça. Ça n'existait pas tout ça, Michael. Toute cette salade niçoise, ça n'existait pas. C'était des Hébreux, on était tous Obed Hachem. Tous Obed Hachem. Je crois pas, l'être humain n'est pas de ça, donc il y avait des niveaux quand même. Ah, il y avait des niveaux, mais tous Obed Hachem. Il n'y a pas un Keter Melchel Shabbat. Est-ce que tu sais, mon tzaddik? Est-ce que tu sais? Non. C'est ce que j'ai dit. Il y avait le look, mon tzaddik. C'est dans les mœurs. Dans les mœurs. Il a fait ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Mais tu fais Shabbat, il n'y a pas des pourris qui font Shabbat. Bien sûr, c'est ce que je viens de te dire. On avait tout le folklore, mais il n'y a pas le fond. Voilà. Et ne va pas très très loin. Il y a jusqu'à, ça fait 77 ans Israël, il y a jusqu'à, allez, on va dire 77 ans, 80 ans, ok? Il y a un livre extraordinaire, plusieurs livres, hein, mais il y en a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Even Safir, celui qui connaît, non, vous ne connaissez pas? C'est le Rav Safir de Retz Israël, qui a écrit ce livre-là. Hein? Il y a des rues comme ça. Ouais, exactement, il est très connu ce Rav, Even Safir. Très connu, son livre est très connu, c'est un Rav très. Il a écrit aussi un journal de bord, parce qu'il a fait beaucoup de voyages, il a fait beaucoup de... C'est un livre de dingue, hein. C'est un truc de fou. Bref, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est dans les années 1900, 1800, fin de 1800 quoi. Et au Yémen, jusqu'à 80 ans, et c'est pas très loin il y a 80 ans, hein, d'accord? Il n'y avait pas un juif qui faisait pas Shabbat, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un juif qui faisait, au Yémen, les Thémani, il n'y avait pas un juif qui faisait pas Shabbat. Si un juif il s'écartait un petit peu, il le frappait. Ils allaient en groupe, ils le frappaient. Non mais. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Non, je veux dire. Voilà. Mais Shabbat, Kashrut, tout le monde gardait, il n'y avait pas. Chacun il fait sa Torah. Après, mais ils avaient mis voilà, il n'y a pas. Il raconte, il n'a jamais vu ça de sa vie. Il avait voyagé beaucoup et tout ça. Il y avait des endroits où il n'y avait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y a pas, c'était.
Je sais pas, c'était impensable pour eux. Après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, ils ont coupé les pérotes, on connaît toute l'histoire, chez Mishma, ils ont même vendu les bébés, donc. Bref, et les enfants. Ils ont coupé les pérotes, ils ont mis dans les kibbutz. Ils ont vendu les bébés, ils ont vendu les enfants. Ils ont vendu les enfants. Ils ont vendu les enfants. Des histoires. Ils ont tué son petit frère. Bien sûr. Il a 65 ans. Bien sûr. Ils ont rouvert les kéver, il n'y avait personne dans le kéver. C'était à la Knesset, ça a été machin. Ils ont enlevé le frère de quelqu'un que je sais. On connaît tous quelqu'un Il a comme ça. retrouvé parce qu'il avait aussi un truc. Ah ouais. C'est des histoires à chez Mishma. C'est vraiment une histoire noire de chez noir. Mais parce que pour eux, qui étaient là, les bâtisseurs, entre guillemets, pour eux, c'était des Allemands, des Polonais. Mais non, c'était des animaux. Les Marocains, quand ils sont venus, ils ont mis dans des tentes, avec des serpents et des scorpions. Bref, c'est pas le sujet, messieurs. Et pour dire que tu comprends, c'est l'Onachon, ils faisaient tous. On en reparlera, mon sadique. On en reparlera. Vélo yachla odat vino, elle ne peut plus le garder plus, maintenant c'est fini. Amai, pourquoi elle ne peut pas le garder? Amai. Titzpen et Tezal, elle a qu'à le garder dans un endroit secret, elle peut le garder. Et la kol echad abu shamay mitzraed et mitchel et dinuka mamtu inuka atam. Regarde ce qu'ils faisaient les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, quand ils avaient dans le registre qu'une femme juive devait accoucher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient mamtu inuka atam, ils amenaient un bébé dans la maison, dans l'endroit où la femme habitait, d'accord, qui est echidishmaniou, pour que le bébé égyptien se mette à pleurer, d'accord, ou me'ave, et ça va réveiller l'autre bébé juif qui est caché dans un coin, dans une couchette, dans un panier, pour le faire pleurer et qu'on le trouve. Donc vous ne pouvez pas cacher les bébés. Seulement les cacher, c'est de les jeter dans le champ comme ça se faisait à l'époque. Ils ne peuvent pas crier eux-mêmes, pourquoi il faut Ben parce qu'un bébé, je sais pas, le bébé, le pleur d'un bébé. T'as déjà été dans une nurserie, il y a un bébé qui se met à chialer, c'est tous les gosses qui pleurent. Dirtiv et Chezulanu Shoalim, Shoalim Ketanim. Ils nous ont fait venir des Shoalim, des renards, des petits renards. C'est qui ces petits renards? C'est les bébés égyptiens qui faisaient entrer dans les maisons juives pour faire pleurer les bébés juifs qui étaient cachés. Ils marchaient même bezicham. Bati Carlot, Evad Gourmet. Ah, messieurs, quelle heure il est? Allez, on arrête là, parce que cette Gemara, on va faire. Alors, demain, les Mefarshim, et cette Gemara, elle est extraordinaire. On va prendre un Moussar Askel. J'adore cette Gemara-là, j'adore cette Gemara.